Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui se situe à 83 centimes en baisse de 0,2% depuis 24 heures ou 9,3% depuis 7 jours. Les marchés sont en baisse de 2% pile avec 1,5 trilliard de dollars. Fiat League, rien de spécial non plus ici. 31 gagnants, 32 perdants. C'est redevenu comme kiff-kiff là. Vraiment 50-50. Okay, pas beaucoup de transactions, 1,5 million à cette heure-là, États-Unis, Europe et en Asie. Un document qui est sorti aujourd'hui que j'attendais sur le Forum économique mondial qui date du mois de juin, ce mois-ci. C'est le Community Paper, alors le Global Future Council on Cryptocurrency. Et regardez bien le guide qui appelle le Guide to Getting Started là, sur la crypto-monnaie. On va aller voir immédiatement qu'est-ce qui nous intéresse le plus. Et vous allez être agréablement surpris comme moi quand j'ai lu ça aujourd'hui. Alors, on parle ici de tout ce qui est scalability, là. Et regardez qui qu'on trouve. Algo. OK. On trouve par la suite Cardano. Je vais enlever ici mon petit rectangle. Finalement, j'en ai pas besoin. Je vais juste utiliser mon crayon. Alors, Algo, Cardano, Celo, XRP et Solana et Stellar. Alors, on peut voir ici que les 6 monnaies qui sont choisies par le Forum économique mondial, selon eux, seraient Algo, Cardano, Celo, le XRPL. Alors, ça nous fait plaisir de voir ça c'est sûr. Hein? Il y a une raison, là. C'est pas parce qu'il y a 1500 transactions par seconde, là. C'est pas ça qui est impressionnant. C'est pas parce que le coût de transaction, ça c'est minime, là. 0,0003. On peut faire un settlement en 3 secondes. Oui, ça c'est impressionnant, mais en tant que tel, c'est la technologie qui est derrière tout ça qui est le plus cool. Alors, Algo, pas de problème. Cardano, Celo, je connais un peu moins. J'en ai parlé un peu durant mon live aujourd'hui. C'est pas un truc que j'ai suivi beaucoup. Solana, très intéressant comme projet, et Stellar. Alors, tout ça ici est des projets winner que, selon moi, vous devriez avoir dans votre portefeuille, même si c'est pas un conseil financier. Ça reste que c'est tous des projets que dans le futur, ça va durer et qui vont être là pour peu importe qu'est-ce qui se passe. Algo, Cardano, Celo, XRPL et le Solana. XRPL, on sait très bien que ça va fonctionner sur pour les banques centrales, sur une ligne privée, pour la liquidité sur demande. Et ils ont déjà Ripple, un logiciel qu'ils peuvent utiliser et qui peuvent montrer comment ça fonctionne et former les gens. Ils ont tout monté sur place. Les rails, les chemins de fer sont tous déjà construits. Il reste maintenant à attendre l'approbation de la SEC et leur donner une désignation au plus vite possible pour pouvoir par la suite passer à autre chose et de faire monter le prix du XRP comme pas possible. OK? Alors, s'il y en a qui s'intéressent, je vais mettre le lien dans la description. Il y a plein d'informations à lire là-dedans, là. Mais moi, je voulais vous montrer où ce que XRP se situe dans le Forum économique mondial Community Paper du juin 2021. No joke. Le projet de loi interdisant l'extraction de crypto pendant 3 ans dans le fond, arrête là, à l'Assemblée de l'État de New York. Là. L'outil marque décède, c'est pas le bon mot. Là. Alors, ça n'aura pas lieu. Hein. Ils voulaient mettre une loi pour interdire la crypto dans l'État de New York pendant 3 ans, ça n'aura pas lieu. Alors, un projet de loi qui aurait obligé les mineurs de New York à arrêter leurs opérations pendant 3 ans dans le cadre d'un effort apparemment pour ralentir l'impact environnemental de la crypto, a été rejeté par la législature des États-Unis. Je viens de vous en parler comme ça, là. J'ai pas voulu l'article. Alors oui, ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils faisaient. Ils seront pas obligés d'attendre 3 ans avant de pouvoir extraire du Bitcoin, par exemple. La Réserve fédérale, regardez comment ils sont rendus plus malades que ce que je croyais. La Banque centrale américaine continuera d'acheter, imaginez-vous bien, des bons du Trésor et des obligations hypothécaires pour soutenir l'économie. Et oui, des bons du Trésor et des obligations hypothécaires. Regardez le montant qui est faramineux à l'instant, 8 000 milliards de dollars. Alors, le bilan de la Réserve fédérale a dépassé 8 000 milliards de dollars pour la première fois
à la suite des mesures importantes que la Banque centrale américaine a prises l'année dernière pour contenir les dommages économiques du corona. Le bilan de la Fed a presque doublé depuis mars 2020, lorsque la pandémie, le bilan de la Fed, on veut dire qu'ils ont doublé, ils ont imprimé encore plus, là. Alors, lors de la pandémie, depuis mars 2020, lors de la pandémie, a éclaté aux États-Unis sur la base des statistiques hebdomadaires, OK? Alors, la Banque centrale a annoncé la semaine dernière qu'elle commencerait à vendre des obligations de société et des obligations négociées en bourse qu'elle a achetées pendant la pandémie par le biais de véhicules de prêt d'urgence. Ça sent pas bon tout ça. Ça sent pas bon. Même le comité de politique monétaire de la Fed s'est engagé à continuer d'acheter des obligations du Trésor américain et des obligations hypothécaires à un rythme d'environ 120 milliards de dollars par mois. Imaginez quel tort que ça va faire pour l'économie. Jusqu'à ce que de nouveaux progrès substantiels aient été réalisés vers les objectifs maximaux, blablabla. Bon. Les investisseurs en crypto-monnaie surveillent si et quand la Fed commencera à réduire sa politique d'argent facile. Ça, là, c'est juste une question de temps avant que ça explose. Ça va péter le système. On ne sait pas quand, par exemple, mais c'est sûr et certain que ça va exploser et qu'on va avoir le droit à tout qu'un crash. Moi, je m'attends à une correction, comme je mentionnais dans ma vidéo, il y a un jour ou deux, d'à peu près, je dirais, une correction de un bon 40%. Là, les spécialistes disent 30 à 40%. Moi, je suis un peu plus gourmand. Là. Je pense que ça va atteindre le Dow Jones, par exemple, 17 000 $. Là, n'oubliez pas, on est à 34. Alors, moi, je suis plus moins 50% pour un crash. Quand ça, par exemple, je sais pas. Il y a personne qui peut vous le dire. Là, ceux qui vont vous dire des dates à savoir quand, oubliez ça, c'est du n'importe quoi. Le seul moyen de faire des forecasting, c'est d'apprendre comment est-ce que ça fonctionne avec WD Gann. Et là, je ne rentrerai pas en détail, j'en parle dans ma vidéo que j'ai faite avant. Allez voir s'il y en a qui s'intéressent à une technique comme ça. J'apprends un petit peu dans les temps perdus comment il fonctionne dans un livre secret codé. Mais sinon, c'est du n'importe quoi pour apprendre ça. Là, c'est extrêmement dur et prend beaucoup de votre énergie et temps, là, dont chaque personne a de moins en moins. Mais sinon, moi, mon objectif pour le Dow Jones ici, moins 50% dans le prochain crash boursier. Et oui, je suis pas tombé sur la tête, j'ai pas eu de coup de soleil aujourd'hui, j'ai rien eu. Moi, je pense que ça pourrait être un prochain crash boursier potentiel avec tout ce qu'ils sont en train de faire ici. Ici, c'est pas vrai, c'est pas 8 milliards, là, c'est une erreur, là. C'est vraiment 8 000 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Faites-moi en part dans les commentaires. On continue ici avec le directeur des relations avec les développeurs de Ripple qui accuse Strike, pas Grave, là, Strike, ça c'est pas bon la traduction, de copier la liquidité sur demande de Ripple. Okay? On va aller voir. L'application Strike, alimentée par Lightning Network, qui pourrait soutenir le Bitcoin pour les transactions en dépensant moins d'énergie et tout, au Salvador, a été largement considéré comme un moment décisif pour l'ensemble de l'industrie, mais tout le monde n'est pas content. Dans un tweet récent, Matt Hamilton, que je vous suggère de suivre sur Twitter, qui est directeur des relations avec les développeurs chez Ripple, affirme que l'application qui tue Jack Mallers a pris des notes dans, c'est une mauvaise traduction ça ici, là, c'est qu'en tant que tel, c'est que la liquidité à demande de l'entreprise qui était connue anciennement de X rapide chez Ripple. La liquidité sur demande permet de relier, comme par exemple, on va dire ici l'euro, USD, et entre les deux, il y a un pont, et le pont, c'est XRP, OK? C'est comme ça que c'est, là, c'est ça le pont. Qu'est-ce qui relie l'euro à l'USD? Le pont, c'est XRP là, qui fait la transaction. Alors, lui, OK, le ODL, la liquidité sur demande, qui permet de relier le XRP entre deux devises, par exemple, instantanément, de relier instantanément les devises fiduciaires à l'aide de la crypto-monnaie XRP. La façon dont Strike convertit Bitcoin en Tether est de façon frappante. Si il y en a qui ne savent pas ça, vous allez apprendre de quoi aujourd'hui, là. Regardez bien ça. Transférer du Bitcoin en Tether. Et c'est très similaire à ce que Ripple sont en train de faire, selon Hamilton, que je vous rappelle, qui est vraiment une personne que vous devriez aller voir, directeur de relations chez les développeurs de Ripple. Strike prend ensuite, OK, on va vous montrer là, comment on transforme des bitcoins en Tether et après ça des Tether en bitcoin. Strike prend ensuite les bitcoins et les reconvertit automatiquement en Tether. Dollar numérique synthétique, là, connu sous le nom de Tether. OK, on prend des bitcoins, on les convertit en USDT,
qui est un dollar numérique qui s'appelle Tether, à l'aide de son infrastructure automatisée de gestion des risques et de négociation. Les envois de fonds représentent 20% du produit intérieur brut du El Salvador, ce qui en ferait un marché lucratif pour Ripple. Cependant, le pays tropical a déjà adopté le Lightning Network. Hamilton déclare que l'ODL est plus décentralisé et liquide que Strike. Alors, bon. Pourquoi qu'il vient se plaindre de ça et pourquoi qu'il parle que sont en train d'accuser Strike de copier ODL? OK, peut-être qu'ils copient, mais je veux dire, ils n'ont pas le droit de copier. C'est-tu illégal de faire quelque chose de similaire à quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez aussi. Est-ce que c'est intentionnel? Mais l'application Strike, qui est alimentée par Lightning Network, est capable d'amener du Bitcoin au El Salvador en passant par de la même façon que qu'est-ce que Ripple font avec la liquidité sur demande. Bon, il y en a qui vont dire que chacun ses affaires, chacun son business. Ripple sont fâchés parce que maintenant ils viennent de perdre 20% d'un marché ici. Je sais pas. Pour l'instant, je suis très curieux de voir sur quoi ça va nous mener tout ça avec Strike s'ils vont se faire poursuivre pour quelque chose. Ici, j'ai trouvé un truc intéressant de la part de Digital Nomad Investor, que je connais pas nécessairement sur Twitter, j'ai juste trouvé son gilet qui était cool. Là. Ici, regardez qu'est-ce qu'on peut lire. XRP avec la pyramide ici qu'on voit l'œil là sur le dollar. L'IMF, le World Economic Forum, la BIS, Banque centrale, Banque commerciale, les banques de détail, le Great Reset, Digital Asset, Gold, All de monnaie qui est XRP. Hein? All de monnaie va transiger par XRP. On voit quoi d'autre? Les familles Rothschild, la relation des conseils, pas trop quoi. Le G20, ici. On voit quoi? Le Club de Rome, les Freemasons, le G7, en passant, qui est en train, qui a eu lieu, là, avec les 7 plus gros pays. Puis, c'est ça. Ça, c'est un gilet que je sais pas s'il l'a conçu, si c'était lui ou s'il le vend, là. Ça mène de là, c'est cool. Là, on peut voir ici le devant. J'aime plus le derrière, par contre, mais on peut voir ici un tweet de Digital Nomad Investor qui dit, en français, je traduis, c'est ici, hors de monnaie, le nouveau maillot XRP en édition limitée. Bon, ça se va. Email pour les détails de la commande. Mettez maillot XRP. OK, ah, c'est cool. Je trouve ça quand même pas pire. Je vais faire un retweet. Comme ça, c'est intéressant. Puis, j'aimerais bien voir quelqu'un qui porte ça. Là, ça serait assez comique. Moi, je serais prêt à porter ça pour aller au travail. Mais le problème, c'est que le monde, je vais attirer l'attention, puis ils vont ensuite se demander c'est quoi. Puis, vu que j'ai déjà tenté ma chance de parler de tout ça à plusieurs personnes sans succès, ben là, je me suis dit, dommage, mais je répète plus, puis j'essaie pas d'insister sur rien par rapport à ça. Si les gens pensent que l'argent papier est là pour rester et que les monnaies comme Ripple, pas Ripple, XRP, Cardano, XLM, Bitcoin, Ethereum n'est pas utile, ben, détrompez-vous. Même si on sait tous que, entre nous ici, les YouTubers et les abonnés qui m'écoutent, c'est quelque chose qui va être pour la 4e révolution industrielle, le plus gros changement, le plus gros transfert d'argent qui va exister. Ben, on est là, nous, à attendre impatiemment avec nos XRP sur notre clé Ledger, Elipal, Kobo, n'importe où. XRP Toolkit, un endroit où ce que votre argent est en sécurité. Alors, that's it. Je vais aller vous montrer ici pour terminer un dernier petit truc que j'ai trouvé sur une clinique quelque part, là. Je sais pas c'est où, là, mais ça a fait jaser un peu ici. On voit que pour payer, on peut payer en Litecoin XRP. Je sais pas si je peux grossir l'image. On peut payer en XRP là, avec le tag ici, c'est un peu étrange, là. Mais il devrait pas le mettre comme ça, mais ouais, c'est spécial, hein? Alors, si on peut payer pour un service dans une clinique comme ça, ben, je vous pose la question, est-ce que XRP est une monnaie? La réponse est plutôt facile à dire. Elle essaie d'aller faire comprendre ça à la SEC. That's it pour aujourd'hui. Suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP si vous ne suivez pas encore. Et sinon, vous pouvez aller vous abonner à CryptoOli, le seul YouTuber à faire des vidéos quotidiennes sur XRP en général et d'autres cryptos. Et si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, allez rejoindre ma chaîne sans tarder. Merci. À la prochaine vidéo. Au revoir.